Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh les enfants. Comment on va aujourd'hui? Très bien. Alhamdulillah, très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler des mois islamiques, qu'on appelle islamiques. Alors les enfants, vous savez tous qu'est-ce que ça veut dire un calendrier grégorien? C'est vrai ou pas? Très bien, oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un calendrier grégorien? Oui, effectivement, il est basé sur l'année solaire. Exactement. Et combien de mois on a dans le calendrier grégorien? Oui, effectivement, on a 12 mois qui commencent avec par le mois de janvier, effectivement, février, mars, jusqu'au mois de décembre. Très bien. Donc, en parallèle de ce calendrier, on a notre calendrier islamique et également appelé calendrier hijri. Donc, et la même chose, il se compose de même nombre de mois, 12 mois. Contrairement au calendrier grégorien qui se base sur l'année solaire, le calendrier hijri, il se base sur, oui, très bien, il se base sur les cycles de la lune. Donc, imaginez les enfants. Le calendrier lunaire, c'est comme un gâteau. Et ce gâteau-là, on va le couper en 28 parts. C'est ce qui représente les jours d'un cycle lunaire, 28 jours. Donc, chaque part représente une face différente de la Lune. Ça veut dire que tous les jours, il y a la Lune, elle change. Donc, c'est comme le croissant ou la pleine Lune lorsqu'on les voit dans le ciel. On compte les jours en suivant les phases de la Lune, tout comme on mange les parts du gâteau, une après l'autre. On avait dit qu'il y a 12 mois, donc c'est Muharram, Safar, Rabi al-Awwal, Rabi al-Thani, Jumad al-Awwal, Jumad al-Akhir, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. Ça va nous faire combien? Très bien, 12 mois. Donc, dans l'année, on a le calendrier, il y a des mois spéciaux qui sont comme des moments magiques. Dans ce calendrier-là islamique, il y a des mois qui sont spéciaux, ils sont magiques, où l'on peut faire des choses extraordinaires. Et on peut aussi se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces mois-là, on les appelle les mois sacrés, al-ashhur al-hurum. Et ils sont de nombre de combien? Est-ce qu'il y a qui sait combien de mois? Exactement, très bien. Ils sont de nombre de 4. Donc, donc en islam, il y a 4 mois sacrés qui sont Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram et aussi Rajab. Et est-ce que vous savez en quel mois on est? Oui, maintenant on est à Dhul Qa'da. Très bien. Et Dhul Qa'da, il vient tout juste avant Dhul Hijjah. Et ce mois-là, c'est comme le mois de préparation. Qu'est-ce qu'on va faire? Les gens, ils vont se préparer pour un voyage important. Et ce voyage-là, il est vers quelle direction? Vers la Mecque, oui, vers le pèlerinage. On commence à faire des bonnes actions dans ce mois-là. Demander pardon à Allah pour nos bêtises et à se mettre dans un bon état d'esprit. Pourquoi? Justement pour pouvoir aller faire le pèlerinage ou pour pouvoir entrer dans le mois de Dhul Hijjah avec une grande foi parce qu'on a dit que c'est des mois sacrés, Ashhur al-Hurum. Et pendant les mois sacrés, les enfants, il est important de faire plus d'efforts pour être des musulmans exemplaires. Ça veut dire on doit jeûner beaucoup de jours, prier plus souvent, lire le Coran, aussi faire des bonnes actions, beaucoup de bonnes actions. Et aussi, c'est une occasion de passer du temps aussi en famille, de partager des moments de joie, de bonheur. Et il y a aussi une chose importante pour ces mois, ces 4 mois, qui est mentionné dans le Coran. C'est comme des périodes durant lesquelles les combats et les conflits sont interdits. Allah il nous a interdit ça. Ils ont donc une importance particulière pour pour la promotion de la paix, de la spiritualité. Et vous savez, les enfants, il y a de nombreux hadiths de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous soulignent l'importance de ces mois, qui nous encouragent aussi à profiter de cette période bénie. Pourquoi? Pour multiplier des bonnes actions.
et de s'approcher d'Allah. Il y a un hadith rapporté de Muslim, d'après Abu Huraira, le prophète a dit: en vérité, le temps est revenu à son état original comme au jour où Allah a créé les cieux et la terre. L'année est de 12 mois, dont 4 sont sacrés: Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Rajab et Muharram. Donc les enfants voient clair dans ce hadith que le caractère sacré des 4 mois, il est mentionné. Le Rasul sallam, il souligne leur importance particulière dans le calendrier islamique. Dans un autre hadith d'Al-Bukhari, qu'Allah l'a agré, le prophète Mohammed sallam a dit: les 4 mois sacrés sont Rajab, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram. Il est interdit durant ces mois de faire du mal. Et là, notre prophète sallam, il met l'accent sur le respect et la piété qui doivent caractériser ces mois-ci. Donc, durant ces mois, tout acte qui n'est pas bien, il n'est pas le bienvenu. On ne doit pas faire des mauvaises actions. Pourquoi les enfants? Oui, très bien. C'est pour préserver la sainteté de cette période-là. Et voilà les enfants, c'est ça les mois sacrés, les 4 mois sacrés dans notre religion et la religion islamique. Et puis, ça c'est clair, ça nous montre la place importante que les mois sacrés occupent dans notre tradition, dans notre religion islamique, son importance et qui nous invite à les saisir pleinement. Oui, très bien les enfants. Pourquoi? Très bien, oui, pour intensifier notre foi, pour la faire grandir et aussi rechercher les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les enfants, ces mois magiques dans l'année, on peut faire des choses extraordinaires. N'oubliez pas ça. C'est un peu comme si on est entré dans un pays spécial où tout est différent des autres mois. On trouve la paix, la joie, l'amour. On peut prier plus souvent, lire le Coran comme on avait dit, aider les autres, faire des bonnes actions, très bien. Et aussi, c'est l'occasion de passer beaucoup de temps avec nos familles, profiter avec les relations familiales. Alors n'oubliez pas les enfants. Pendant les mois sacrés, on est tous un peu plus spéciaux. Et on peut tous faire de grandes choses pour devenir quoi? Très bien, pour devenir des personnes meilleures qu'avant.